Bonsoir, pêcheurs et pêcheresses. Bienvenue à ce confessionnal du mercredi soir. Exceptionnellement, ce soir, j'ouvre la confesse à vous, gens du peuple, païens, païennes, chrétiens, chrétiennes, mais surtout gens qui avaient péché en cette grande période de purge. Sachez que je suis ici pour vous guider au nom du Seigneur et je tenterai de guider à travers la lumière du divin. Bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur le curé. Comment allez-vous, mon brave? Moi, ça va quand même bien, mais c'est que depuis la quarantaine, je bois beaucoup plus d'alcool, Oui. mais comme vraiment beaucoup. Puis ça fait en Vous, sorte que, hein, combien de consommation d'alcool buvez-vous par jour? c'était peurant. Éduque Alcool conseille 2 à 3. Le Seigneur conseille 1 à 2. Et vous? Eh bien, personnellement, j'aime prendre un verre de vin à l'heure du souper, en étudiant les textes sacrés ou en regardant un petit vidéo coquin sur Internet. Mais c'est là le problème de mon problème de boisson. C'est que plus je bois, plus j'aime ça me rentrer des choses dans le péteux. Vous êtes vilain. Le Seigneur ne saurait quoi faire de vos petites mains, vos petites hanches et vos petites lèvres, Mais, tellement vous avez été vilain. Par contre, n'oubliez jamais que Dieu est repentant. Peut-être pour vous faire pardonner, me montrerez-vous votre corps. attends, Reculez, 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 reculez. on dirait que c'est Dieu qui me parle. Vous êtes un garçon fort. Certes, vous avez un problème d'alcool et vous aimez vous rentrer des objets dans le péteux. Mais des petits objets, c'est pas des gros objets, là, c'est des coupons, des Ce affaires. n'est pas la taille de l'objet qui compte. Regardez ces petits chapelets au Vatican, ils ne sont pas moins sains. Je vous dirais, cessez de boire et continuez à vous rentrer quelques objets simplement. Quelques-uns. Et revenez me voir. Merci beaucoup. Au revoir, mon enfant. C'est intéressant. Nous apprenons que ce ne sont pas la taille des objets, mais bien leur pertinence et leur lien avec le divin qui font de ces objets des vecteurs de péché. Je suis le père. Eh bien, bonjour mon père. Bonsoir. Je me nomme Daddy Presto. Alors, la quarantaine, ça se passe bien? Eh bien, disons que dans mon cas, je suis en quarantaine depuis que je suis rentré à l'abbaye, c'est-à-dire dans les années 95. Oui. Et si j'ai bien compris, Dieu serait rebandant? Ah, vous C'est un savez petit jeu de jouer. mots. Vous C'est un savez petit jeu de jouer mots, mon avec les père. mots aussi bien que l'Évangile selon saint Marc. Hein? Ah oui. Que De puis-je mon faire pour côté, vous, mon prince? la quarantaine me va ravir, mon père. J'ai commencé à peindre. Je peins des scrotums. Eh bien, dans le répertoire liturgique pictural, nombre d'hommes nus sont représentés avec une belle peau de scrotum lisse. Allez, mon père, parlez-moi des scrotums des apôtres. Eh bien, des 13 apôtres, on connaît tous bien leur scrotum. Oui. Jean avait un scrotum très clair, clair comme la lune.
Paul, tant qu'à lui, avait un petit scrotum obtus, comme une roche. Hmm. Adrien, le plus méconnu des apôtres, Oui, certes. avait un scrotum tellement élastique qu'il pouvait y mettre tous les lunchs des apôtres pendant leur Ah, pique-nique. voilà. Voilà qui est intéressant. Dieu a fait l'homme à son image, c'est-à-dire Hmm. avec un énorme scrotum prêt à être touché. Ah. Mais parlez-moi du vôtre, mon enfant. Ah, mon scrotum. Vous savez, j'ai toujours dit que la nature d'un homme passe de la manière dont il traite son scrotum. Alors le Mhm, mien, j'en prends soin. Il est mhm, bien rasé, bien doux, et mhm. je le masse à l'huile de coco toutes les nuits. C'est intéressant. J'aime comparer les scrotums à des brebis. Le meilleur des bergers prend soin de ses brebis, et lorsque sa brebis s'égare, une simple fessée pour qu'elle comprenne qui est son maître. Ah, je reconnais là la sagesse du clergé, mon père. Mhm. Vous savez, chaque fois que je vais à l'église, en entrant, je fais tremper mon scrotum dans le, le petit bol, vous savez, à l'entrée, Le- avec toute cette eau. Cette eau bénite. Oui, voilà. Eh bien, entre vous et moi, si personne n'y trempait son scrotum, serait-elle vraiment bénite? Ah, voilà. Eh bien, voilà, je passerai le mot à tous les paroissiens. Merci de vous confier, mon brave. Restez Allez, mon sage père. et en ce qui me concerne, votre scrotum sera toujours le bienvenu dans le royaume de Dieu. Non, eh ben voilà qui est rassurant, mon père. Allez, bonne soirée. Soyez sage, mon brave. Quel Ouais, bel c'est homme. super. Quel bel homme proche de ses sentiments. Il est important, en cette période de crise, de parler ouvertement de ses péchés, de ses peurs et surtout de ses envies, car un homme sans fantasme n'est pas un homme, mais bien un serpent. Et un serpent avec des mains, c'est un Bonjour, mon lézard. père. Ça va Bonsoir, bien? vous allez bien? Oui, merci vous. Que puis-je faire pour vous, ma pécheresse? En fait, pécheresse, c'est quoi de dire? J'aimerais savoir. Oh mon Dieu, je crois que je vais être prise pour faire des prières jusqu'au restant de ma vie. Pouvez-vous accorder votre pardon en me donnant un nombre de prières à faire ou? Je vais devoir savoir l'acte que vous avez commis et par la suite, je pourrai décider de la lourdeuté du repentir. D'accord. En fait, c'est un petit peu gênant parce que, ben, je sais pas si vous connaissez Cristal, la liseuse de rêves. Oui, je ne crois pas vraiment à cette science ésotérique, mais je vous Oh, écoute. OK. En fait, c'est que l'acte s'est passé pendant un rêve. Je faisais des choses vraiment étranges avec toutes sortes de fruits et légumes. Décrivez-moi, que faisiez-vous? Vous les mangiez? Non seulement je les mangeais, mais j'imposais aux gens de les manger, Hmm. mais pas nécessairement par la bouche. Donc, mon Dieu, je me sens mal. On dirait que depuis Non, mais... il ne faut pas se sentir mal. Sachez qu'à l'époque des Romains, il était pratiquement monnaie courante de s'insérer une grappe de raisin par la bouche, mais aussi l'anus. D'ailleurs, anus est un mot latin qui veut dire grotte. Jésus a passé 3 jours dans une grotte à la période de Pâques, et ça ne fait pas de lui un impur. Il faut comprendre que les fruits et les orifices ont toujours eu historiquement une espèce de connivence. Alors, plutôt que d'avoir honte, peut-être simplement prendre des photos et me les apporter. Comme ça, je pourrais détruire ces preuves. OK, parfait. Donc, aucune prière pour moi. Je suis, en fait, égale au Seigneur, je crois. Prière de m'apporter des photos, mon enfant. Allez, vous êtes dispensé. Bon mercredi. Au revoir. Des fois, le fait de parler constitue en soi un premier pas vers le pardon divin. Le ciel est rempli de lumière et la lumière est remplie de photons. Et chaque photon est rempli de Jésus. Voyez, ainsi je trace avec mes mots le cycle infini liturgique de la divinité. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça ne va pas très bien, mon père. Qu'y a-t-il?
Je ne sais pas comment aborder le sujet, mon père. Commencez par le début. Hier soir, j'ai trompé ma femme. Ah, vous avez commis l'impardonnable. Certes, peut-être pourrais-je vous pardonner. Oh, Que s'est-il passé? Vous l'avez trompé avec une maîtresse, une amante? Ou Avec pire, un homme? un maître. Avec un maître. Un maître... Un maître. Hmm. Et comment vous êtes-vous senti pendant que vous commettiez préjudice à votre bien-aimé? Au départ, très mal. Par la suite, très bien. On y prend goût, n'est-ce pas? Le venin se transforme rapidement en élixir. Écoutez, je vais être franc avec vous. Vous irez en enfer, mon ami. Par contre, je pourrais peut-être vous pardonner. Il m'a présenté la pomme et j'ai croqué à grandes dents. Pour commencer, faites-moi sentir votre corps. Approchez-vous de la grille. Juste faites-moi sentir votre corps. Approchez-vous. Vous sentez la sueur. Approchez. Vous sentez le péché. J'ai envie de nettoyer cette mauvaise odeur. Allez, quittez et revenez me voir tous les jours et ne vous lavez plus. Au revoir. Bonsoir, mon père. Bonsoir, ma fille. Comment allez-vous? Ah, ça pourrait aller mieux, je pense. Que se passe-t-il? Vous savez, vous devez le savoir, vous aussi, on est en quarantaine, on est tous isolés. Bien sûr. Le petit problème que j'ai, c'est que j'ai un grand appétit sexuel et je suis ultra stressée. Donc, j'ai commis quelque chose de grave. J'ai été voir mon cousin qui habite en face de chez moi. Donc, c'est ça. Donc, laissez-moi résumer. Vous avez, dérogé au garde-feu imposé par le gouvernement. Vous êtes sorti de chez vous. Vous avez entretenu un contact de chair. De plus, avec un membre de votre famille. Oui, on fait avec ce qu'on a. Cet homme, il était plus âgé que vous? Pas tant que ça. Je crois pas que ça a d'importance, mon père. Il vous a pris fermement? Il vous a enfoncé sa... Oui, il m'a pris fermement par la gorge. Il m'a dit suce ma graine, est-ce conne? Puis des choses comme ça. Il a été... D'accord, je vois. Il a été injurieux Oui, par c'est son ça. verbe à votre Oui, égard. mais j'y ai pris plaisir. C'est ça le pire. Cessez. Je vais vous lire un passage de l'Évangile selon saint Marc. Parfait. Il fera peut-être écho à votre aventure nuptiale. D'accord. Lorsque Zachée s'ennuyait durant le carême, Oui. il sortit de chez lui et traversa la rue. Jusque-là, ça va. Laissez-moi parler. Il alla voir Zacha, sa cousine, pour lui demander conseil. Or, cette tigresse le prit par la nuque et lui dit « Suce-moi, cette petite conne! » Oh là là. C'est la Bible, hein? Oui. Je sens ici un écho avec votre histoire. Oui. Il est important de se rappeler dans ces moments plus sombres que la lumière viendra. Parfait. Par contre, je vous demande d'être prudente. Le sexe entre cousins et cousines peut occasionner des bébés avec des drôles de faces, des drôles de formes de visage. Il est mal vu d'entretenir le fruit d'un amour interdit. Parfait. Donc, si vous êtes pour consommer votre cousin, je vous en prie, protégez-vous. Excellent. Si vous n'avez pas de condom,
venez me voir après et je vous donnerai ma petite méthode de contraception divine. Excellent. Merci, mon père. Merci à vous et soyez sages, mais pas trop. Ah, qu'il est bon de se parler dans la confidence divine. Je vous attends, prochain pêcheur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? J'ai déjà mieux été. Oui, Et je vous? comprends. Je vous comprends. Écoutez, je voulais vous parler d'un sujet qui est quand même assez sensible de ma part. C'est pas un sujet que je peux vraiment parler avec mes parents ou avec mes colocs en tant que tel, mais moi, depuis qu'on est en confinement, je me masturbe énormément. D'accord. Je me suis toujours considéré comme un masturbateur chronique, là, mais là, Ouais. ça vient me chercher là, personnellement, puis il fallait juste que je dévoile, tu sais, que j'ouvre mon sac vers vous, mon Seigneur. Vous êtes à la bonne place. D'abord, j'aimerais que vous m'indiquiez... Dans ma chambre, ça, ici? Oui. Voulez-vous que je mette... Non, je suis correct ici. OK, parfait. J'aimerais juste d'abord que vous m'indiquiez comment vous vous masturbez entre nous, puisque ça changera ma manière de vous accorder le pardon. Oui, ben, Lorsque vous tenez votre membre, moi, y ça... allez-vous de manière souple, de haut en Ben, bas ici, ou vous y allez plutôt frénétiquement, comme si on essayait par exemple de faire sauter une petite canne de riz? ben moi, en fait, c'est parce que j'ai quand même une bonne courbe. Alors, c'est sûr que j'essaie d'y aller d'un mouvement qui prend quand même une bonne moitié. Ça prend vraiment la motion de mon épaule comme ça ici. Il faut que j'y aille à 2 mains comme ça. Fait que, en bout de ligne, c'est vraiment un workout à la maison en tant que tel que je recommande à tout le monde. C'est juste qu'à un moment donné, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je suis capable. Vous êtes brûlé émotionnellement ou c'est que Émotionnellement, il y a plus de sperme? physiquement, je sais plus. Il n'y a plus de sperme, vous êtes littéralement vidé. Eh bien, Ouais. ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours dit à mes confrères et consoeurs que la masturbation est un peu comme le chapelet, en ce sens que Oui. on aime le pratiquer souvent pour se recueillir. Je vous dirais, Ouais, mais c'est parce que j'en recueilli beaucoup aussi à un moment donné. Je peux pas sortir de chez nous 3-4 fois par semaine pour acheter du papier de toilette. Je vais avoir là une crise de fou, moi, là. c'est sûr que présentement, je vous dirais de ne pas éjaculer dans du papier de toilette, mais de plutôt utiliser un bidet ou une bassine. Ainsi, Ok. vous allez sauver la planète. Ouais. Si je peux vous aider, envoyez-moi une vidéo parce que j'ai encore de la misère à imaginer par rapport à votre membre. Envoyez-moi une vidéo et ensuite je pourrais peut-être vous aider à mieux vous traiter. Parfait. Excellent. Je vous envoie N'oubliez ça. pas que vous masturbez seul, c'est mal, mais se masturber aux côtés d'un prêtre ou d'un père qui peut vous aider à arrêter, tout d'un coup, ça change de perspective. Merci beaucoup, mon Seigneur. J'apprécie beaucoup. Merci à vous, mon Merci frère. au Père, aux Saints et aux Esprits aussi. Merci, Kevin. Vous auriez dû gagner au dé cette année. C'est un vrai vol. Je ne suis pas surpris qu'il ait un grand membre. Oh, Kevin. Donc, toujours avec vous, mes frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, pis toi? Je vais bien, je vous écoute. Ok, j'ai tué toute ma famille. Récemment? Ouais, là, tantôt. Aujourd'hui. Vous avez alerté les autorités? Pas encore, là, je sais pas quoi faire. Vous êtes le premier à qui vous vous confiez? Ouais, j'aimerais juste ça que tu me pardonnes, là. Eh bien, je serais mal placé pour vous dire que c'est correct de tuer. Par contre, on a tué Jésus et il est revenu. Il est venu et revenu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que il existe des formes de pardon, même au plus pire des péchés. Quand vous avez tué, comment vous sentiez-vous? Étiez-vous dur? Étiez-vous excité? Je sais pas, j'étais plus comme dans l'indifférence. Vous étiez indifférent. Ouais. Pas d'excitation, pas ce sentiment à l'intérieur des culottes que ça... Dans les culottes? Non, pas dans les culottes. Eh bien, oui, vous avez péché, mais il n'est pas trop tard. Je vais vous demander une seule chose.
Oui. Vous allez prendre de la pâte Fimo, de l'argile, de la plasticine, quoi que Oui. ce soit, et vous allez déposer votre sexe à l'intérieur pour créer vraiment une belle empreinte. OK. Vous allez m'apporter cette empreinte à l'église. Après la quarantaine ou Non, demain? bientôt, le plus vite possible. OK. Et ainsi vous serez pardonné. Bonne chance, mon frère. Appelez la police. Ah, OK, c'est bon, merci. Parfois, tuer, c'est un peu exister. Allez, je me lance avec un autre pêcheur, une autre pêcheresse. Bonjour mon père. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va pénible. J'espère que vous allez bien, vous. Bah, c'est pas si pire. C'est sûr que ça fait un petit peu chier que la NHL est arrêtée, mais C'est continue à s'occuper comme on peut. Comme personnellement, j'ai mon potager et je fabrique encore des objets à l'atelier de bois. Comme j'ai fabriqué une espèce de toupie là, qui n'est pas tout à fait finie, mais que j'aime bien, qui est une genre de belle toupie. Ouais, voilà. Que puis-je faire pour vous, ma fille? J'ai beaucoup de misère parce que j'arrive pas à arrêter de regarder ce DVD. Mais J'arrive pas à lire vu que c'est en miroir. c'est ce que Fille veut. Que Fille veut. Eh bien, déjà, quand vous me dites ce que Fille veut, j'entends la mauvaise question. Tout le monde devrait se poser la question suivante. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut trois choses. La paix, le pardon et des caresses. Car oui, Dieu est humain et l'humain est un animal. Présentement, vous êtes seul? Oui. Très seul. Mais c'est surtout son père. Vous voyez, je me sens, lorsque je l'écoute et que je regarde ce monsieur, je connecte avec vous. Je comprends. Vous voyez en moi une figure paternelle, quelqu'un de fort, solide, mais qui est capable de vous envoyer dans votre chambre, vous donner une petite correction, une petite fessée. Vous savez tellement lire entre les lignes, mon père. Vous avez été bien méchante cette semaine. Oui. Oui, j'aurais pas le choix de le dire. En plus, je me sens trop mal parce que j'arrête pas de lire Twilight. L'histoire d'un loup-garou. Oui, mais là, je commence à y croire. J'espère qu'il va venir me sauver. Les vampires sont proches des humains car ils aiment sucer le sang. Oui. Nous avons tous besoin de sucer pour un peu d'éternité, ma fille. Vous avez été bien sage. D'accord. Si vous voulez un petit conseil, donnez-vous la fessée pour moi. Vous aimeriez que mes grandes mains vous punissent, n'est-ce pas? Comment devrais-je me la donner, mon père? Le plus fort possible. Et sur webcam, vous connaissez mon adresse. Ça? Continuez à être vilaine. Wow. Qu'il fait du bien des fois de se confier dans un climat de respect et de promiscuité devant le divin. Toujours le pervers. Oh, c'est Mike le mime. Mike le mime est triste. Qu'est-ce qu'il y a, Mike? 3 mots. Premier mot. Détergent, Windex, bleach, Windex, détergent, Windex, Lysol, dans la bouche, un lapin, un chat, un chien. Vous êtes triste. Oh, votre chien a bu tout le Lysol. Il a crevé. Votre chien est mort. Votre chien est mort, Mike. Il a trop bu de la corde raide. Vous lui avez passé la corde au cou. Oh non, un funambule. Ah, il est tombé de sa corde.
Il est tombé. Je d'accord. Votre chien est décédé, tombé sur la corde. Ouf. Ah, et en plus, vous ne pouvez pas exprimer votre peine avec des mots car vous êtes un mime. C'est ça? D'accord, je comprends votre problème. Eh bien, j'aurais un petit mot pour vous. De un, votre maquillage blanc est tout en train de fucker votre peau. Vous allez pogner un autre orgelet. Arrêtez d'essayer de créer du maquillage en période de confinement. Quand on se maquille, c'est avec des produits naturels. Pas un mélange de yogourt et de colorant comme vous avez fait la dernière fois. La crème solaire, c'est ça. Ça doit chauffer quelqu'un. Deuxième chose, votre chien est mort et je comprends votre peine. Mais rappelez-vous une chose. La mort n'est qu'un passage et les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Vous retrouverez votre ami dans l'au-delà, car tous les mimes sont les amis de Dieu. D'ailleurs, Dieu était lui-même un mime, car il s'exprimait sans parler. Continuez à prier, car le langage du cœur est le langage de l'esprit. L'ascenseur? Oui, un ascenseur? Un bateau? Faites-vous juste des mimes random, là, ou vous essayez de me passer un message? Ah, C'est juste pour vous dire que je suis un excellent mime et que je suis disponible pour vos spectacles corporatifs. Mike, je vais vous texter après, mais j'ai peut-être une petite idée pour la Pentecôte. OK. Merci de votre appel, Mike. C'est tout un mime, cet homme. Qu'il fait bon de se parler ensemble au travers du langage divin. J'ai envie qu'on prenne un moment pour écouter le Seigneur et que le Seigneur nous écoute à son tour, car spiritualité, bonsoir. Bonjour mon père, j'aurais quelque chose à confesser. Je vous écoute. En fait, c'est que je fais ça à peu près tous les jours, là. Je me masturbe, puis mon pénis devient bien dur. Puis après ça, je donne des coups sur mon cactus avec mon pénis bien dur. Oui. Ça doit faire mal? Ça doit piquer? Ça fait mal en tabarnak, mais ça fait du bien. Je me sens vivant quand je fais ça. Si je regarde, rapprochez la plante. Oui. C'est un eucalyptus de type cactus. J'ai Oui. un passage du Nouveau Testament qui pourra peut-être vous guider. Ah, ça me ferait du bien. Lorsque Moïse se donna un coup de verge sur un cactus. Ah, c'est déjà beau en sacrament. Avant de traverser le désert, ah, il lui vint une idée. Ah. Si chacun de ces pics me stimule autant la verge, se dit-il, c'est probablement que j'aime souffrir. La douleur que l'on s'inflige est une métaphore de la douleur que l'existence procure, mais elle ne doit jamais occulter la force du Seigneur. Je suis dur. Faites-vous mal, mon enfant, faites-vous mal, car en ce sens, vous participez au chemin du Seigneur. Merci. N'oubliez pas de nettoyer votre dégât. Des fois, les mots aident à faire sortir le méchant, mais des fois, il n'y a rien qu'un petit coup de poignet ne peut pas aider à faire sortir, si vous me permettez, si vous me permettez l'expression. Alors, je ne peux plus prendre les demandes au travers l'onglet de demande. J'ai busté mon nombre de demandes. Je vous invite à me demander pour votre pardon via la messagerie des commentaires. Simplement m'écrire péché. Écrivez-moi péché et je saurai peut-être vous guérir ou vous prodiguer un conseil que vous ne serez pas
oublié. Donc, je vais prendre quelqu'un au hasard. Bonsoir. Allez, j'en prends un autre. Vous êtes plusieurs pêcheurs, vous avez été tous tannants, tous taquins, j'ai envie de vous punir tous. Un à un. Allez. Allez, je vais prendre quelqu'un d'autre ici. Quelqu'un qui dit pêcher. Si vous écrivez pêcher, c'est que vous avez envie que je vous aide. Bonsoir. Ah, Ça va? bonsoir, mon père. Bonsoir. Comment puis-je vous aider? Je me demandais, qu'est-ce que Dieu pense des sadomasochistes, dominateurs, zoophiles? La question est pour un ami, hein. C'est une très bonne question. Je vais répondre du mieux que je peux. Les sadomasochistes sont tous des enfants de Dieu. Les dominateurs sont tous des enfants de Dieu. Par contre, l'Église ne tolère en aucun cas les actes zoophiles. Mais si je l'ai marié au civil, un porc-épic, si vous mariez un porc-épic au civil, non, il faudrait vraiment le marier à l'Église, dans une union officielle, disons, entre un homme et un porc-épic. donc j'ai payé tous les papiers pour rien. Il faudrait que le porc-épic soit baptisé, confirmé, première communion. C'est compliqué, l'Église, pour les dominateurs. Bien sûr. Par contre, sachez que je vous entends, mon frère, et que si vous voulez venir faire des petites thérapies de déséophilisation avec moi, je pourrais vous aider avec moi, quelques amis, quelques rongeurs, une bonne bouteille de... Je peux amener mon porc-épic? Bien sûr, apporter un fromage, une baguette, un porc-épic, du lubrifiant, Un cactus? oreiller, un hamac. Un peu Très bien, on se fera une orgie, mon pervers. Franchement, nous ne ferons pas une orgie, nous mangerons des fruits séchés. Nous mangerons des hosties, alors. Peut-être. Allez, soyez en paix. N'oubliez pas de sortir les poubelles. C'est lui la poubelle. On fait des blagues, évidemment. Si un pécheur ou un enfant de Dieu veut que je le traite, que je le soigne, simplement vous manifestez dans les commentaires, puisque la messagerie est un petit peu jammée, donc j'ai besoin de savoir qui est présent via la section commentaires, qui veut que je le traite, que je le soigne de ses péchés. Allez, je me lance. Bon, bonjour. Bonsoir, comment puis-je vous aider? C'est que j'ai fait des coquineries avec ma cousine. Un classique, on en a parlé plus tôt. Vous vous habitez où? Au Saguenay? Au Saguenay, exactement. Bien sûr. Écoutez, j'ai un cousin au Saguenay qui a déjà pratiqué cette impureté, bien sûr. Sachez que dans tous les cas, c'est impardonnable. Par contre, si vous me donnez quelques croquis de votre pénis, tout sera oublié. Non, mais je l'ai oublié. Pardon? Je l'ai oublié. Qu'est-ce que vous avez oublié? Mon pénis. Dans quel sens? Vous ne vous en rappelez plus? Vous l'avez oublié sur la commode à côté de vos clés? Il est resté coincé dans ma cousine. Votre pénis est détaché de votre corps. Eh bien, voilà qui est curieux. C'est un pénis qui se détache. C'est un pénis portable. C'est comme un pogo. C'est comme un pogo, finalement, que vous accrochez. C'est un pénis... intéressant. 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 C'est curieux. Je n'ai jamais entendu parler d'un pénis qui se détache, mais... Je serais curieux de voir des photos, peut-être le sentir. Allez, je vous laisse.
Revenez me voir quand vous allez trouver votre pénis. Les gens sont mêlés. Allez, je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci d'être avec moi ce soir pour cette confesse improvisée. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Qui veut que je le traite? Allez, j'y vais ici. Ah, c'est gentil, ben, ça va bien. Hein? Je vous écoute. Très bien. Voilà, je voulais savoir, vous avez déjà entendu, bien évidemment, parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien sûr. Oui, eh bien, vous savez, comme dans la Bible, il y a le Nouveau et l'Ancien Testament. Oui, bien sûr. Mais saviez-vous qu'il y a une troisième partie ici, dans le livre des Mormons que je tiens présentement? Voilà, je me demandais si vous étiez intéressé à le diffuser dans une église ou voilà, parce que... Je vois votre petit tour. Vous essayez de m'endoctriner dans une autre religion. Non, un pas ami du tout. l'autre jour qui m'a essayé de me faire écoutez. pendant une soirée où est-ce qu'on s'est liché les bases dans un magasin de dumplings, mais sachez que je ne suis pas intéressé à... Écoutez, vous ne comprenez pas, c'est la suite de la Bible. C'est comme, vous voyez, le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est comme les deux premiers Seigneurs des Anneaux, ça c'est le retour du roi. Ah, c'est sûr que dit de même, j'ai toujours eu un petit faible pour Legolas, avec son teint clair, son arc et ses belles grandes oreilles viriles. Oui, oui. Écoutez, laissez-moi y penser. Laissez-moi votre livre et une photo de votre texte. De mon quoi? Voilà. Un autre païen. Tout ce qui arrive quand on fait peur à Jésus. Eh bien, Jésus crie. Comme il est bon de rigoler ensemble en ce mercredi soir. Si j'ai un ami qui veut se livrer dans le chat, simplement me dire coucou ou bien pêcher. Faute de quoi, je vais retourner dans la sacristie, me jouer après le bâton. Alors, je vous rappelle que mes demandes sont jamais. Il faut écrire pêcheur, pêcheresse ou pêcher dans la section chat ou coucou. Les gens écrivent coucou ou bien pêcher. Allez, je prends quelqu'un comme ça au hasard. Non, elle a refusé. Wordplug, allez. Vous êtes plusieurs à avoir commis l'impardonnable, plusieurs infidèles. Allez, je me lance. Coucou, bonsoir. Bon, ça n'a pas été long, hein, comme on dit, elle a choqué comme quelqu'un qui aime se faire étouffer. Allez, je me lance. Allô? On trouve ça drôle. Bonsoir. Mon père, nous sommes un couple divorcé, reconstitué. Oui. Et puis, j'aime plus ses enfants que elle. Je comprends. Que faire? Eh bien, dans un premier cas, je ne conseille à personne de consommer l'union après le mariage sans avoir déjà réparé le divorce. Je m'explique. Vous êtes en ce moment dans une situation où Dieu vous regarde d'un œil méfiant. Pour vous faire pardonner, je vous demanderai peut-être de vous caresser un peu devant moi. Oui, absolument. Mais les enfants, ils font de dos, mais moi, c'est les enfants que je veux caresser. Que faire? Je comprends, vous voulez caresser les enfants. Bien, avant de caresser ses enfants, il faut savoir caresser sa femme. Il y a une hiérarchie dans les caresses. Donc, Dieu vous caresse, vous caressez votre femme, vous caressez vos enfants se caressent. Ici, on a ce qu'on appelle l'Eucharistie, c'est le cycle des caresses. Oui. Vous, mademoiselle, mettez votre doigt dans sa bouche. Mettez votre doigt dans sa bouche. À lui. Oui, très bien. Très bien. Vous, monsieur, montrez-moi vos pepperonis. Je veux voir vos pepperonis. Montrez-moi vos pepperonis. Il est poilu, cet homme, vraiment, le vrai père de famille. Ouais. Vous, madame, léchez ces pepperonis. Allez. On aime la pizza. Allez-y. On aime la pizza ici. Allez.
Très bien, c'est pardonné pour aujourd'hui. Allez en paix, mes amis. Ouf, oh, j'ai adoré ce moment, les pepperonis. Ça me donne envie de lire. Ouf, vous avez vu comme il avait du poil autour de ses pepperonis, cet homme? Allez. Un dernier petit pêcheur. Hmm. Bonsoir, mon père. Bonsoir. J'ai eu un rêve homoérotique. Hmm. C'était... je suis quand même assez bouleversé. Je voudrais savoir si Dieu pourrait me pardonner. Bien, ça dépend. Commencez par nous raconter le rêve en détail. Je suis un peu gêné. Je suis avec Sylvain Larocque et j'ai mon pug aussi, qui est comme à côté. Puis, Donc, vous êtes avec l'humoriste Sylvain Larocque et un chien de nature de type pug. ben justement, j'ai essayé doublement. En tout cas, fait que finalement, ça commence à licher d'un bord puis de l'autre. Je te dirais pas qui a commencé ça, mais Ça y lèche la face toute plate, ça y lèche la face toute plate. Vous trouvez ça excitant, l'un a la face toute plate, l'autre aussi. Et vous êtes excité. Ça sent le poil mouillé. Sylvain fait des j'ai jokes. d'abord à faire des contacts visuels avec les deux, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis moi, Je comprends. Éventuellement, vous éjaculez dans son œil tout décalissé, le petit chien vous pisse dessus. C'est un rêve courant, vous savez. Ce que je vais vous dire, c'est n'ayez pas peur de vivre ces moments avec vous-même et de toujours en parler à moi. Parlez-moi en détail. Il n'est pas honteux de fourrer avec un humoriste et un chien tant que l'on partage son expérience avec un homme de foi. Merci de votre témoignage et je vous souhaite une bonne journée. C'est pas toujours facile de se confier, surtout quand il est question de sexe avec Sylvain Larocque et un pug. Mais il est important d'ouvrir son cœur à la lumière de Dieu. Alors, bonsoir. Allô? Je vous écoute. Là, c'est sûr que ça va être tough un peu. Je veux vraiment que ça reste entre nous, là, si c'est possible. Entre nous, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui sort d'ici, comme les enfants après la messe. Écoute, je travaille avec un humoriste qui s'appelle Arnaud Soli. Je sais pas si vous savez c'est qui. Pas du tout. Il y a un enfant, il y a une jeune fille, là, écoute, elle vient de naître, puis à chaque fois que je le vois, j'ai tellement des attirances envers lui. Je sais pas comment contrôler ça, tu sais, c'est difficile de contrôler tout ça, puis ben, c'est ça. Vous le désirez spirituellement ou physiquement? Vraiment physiquement, là. Physiquement. Sa queue, vraiment sa queue. Vous voulez prendre sa bite, sa verge, la prendre au complet, la prendre dure. C'est en plein ça. Ça me fait du bien de le sortir parce que je le garde pour moi, tu sais, puis là, ben, je prends la perche. Au-delà de mon travail au monastère, j'ai longtemps pratiqué les exorcismes à domicile. Et ce que je fais quand j'exorcise une femme, c'est que je vais prendre un grand morceau de bois. Je vais tremper dans quelque chose un corps gras, un yogourt grec. Ou dans l'Isdion. Et ce que je vais faire avec ce grand bâton, c'est que je vais vraiment aller purger l'intérieur de la femme parce qu'elle a péché. Puis c'est un peu la même chose que vous voulez. Vous voulez qu'Arnaud vous purge l'intérieur. Ouais, ou même moi, j'aimerais ça y purger le dedans aussi, peut-être. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Entre vous, moi aussi j'ai des secrets. Hein. Ouais? Les gens pensent que on a des pantalons sous notre soutane. Non? Laissez-moi vous dire que un G-string, ça fait du bien.
Donc, je vous invite à écrire à Arnaud Soli comment vous vous sentez. Et ensuite, vous ferez 50 et vous m'enverrez une petite photo de votre cul. Ah. Qu'il est bon de se confier. Allez, je vais essayer de... je vais essayer de retrouver peut-être quelqu'un qui aimerait que je l'aide. Alors ici, par exemple, j'ai mal au cul. Attention, ici, j'essaye quelqu'un ici. Bonjour, prêtre. Je vous écoute. Vous allez bien? Pas mal, vous? Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai enculé une chèvre. Bien sûr. J'aurais besoin de savoir quels sont mes péchés. Eh bien, est-ce que vous avez éjaculé à l'intérieur de l'animal ou simplement faites le sexe? Une fois dans le cul et après dans le visage. Vous êtes venu à 2 reprises dans l'animal. Une première fois dans son cul et ensuite dans son visage. Oui, c'était... Sur le coup, j'ai vraiment apprécié, mais après, j'ai ressenti un certain désagrément envers moi. Eh bien, je vous dirais, c'est dégueulasse en tabarnak. Je peux pas vraiment vous aider là-dessus. Il y a toujours bien des crises de limite, là. Mon nom m'a amené, là. Hein? Venir sur une chèvre, c'est l'enfer qui vous attend, mon ami. Ah, le monde est rempli de gens. Je vais peut-être prendre 1 ou 2 dernières personnes et puis je vais retourner dans la sacristie histoire de mettre un peu d'ordre dans mes manuscrits. Car oui, je travaille sur une BD ou un roman graphique, comme j'aime l'appeler. C'est l'histoire d'un pain d'âne qui essaie de s'intégrer dans la communauté du pain. Allez, allez, je prends quelqu'un comme si au hasard. Peut-être 1 ou 2 derniers et je retourne à ma petite paperasse. Bonsoir. Allô? Je vous écoute. OK. J'ai comme menti un moment donné, en 95. Oui. J'étais dans un tournoi de golf. Puis là, j'ai dit que j'étais une femme. Ah oui. Puis j'ai gagné le trophée de la joueuse la plus honnête. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. C'est bon, j'ai vu. Mais la fois que je portais pas de jupe. Puis là, depuis ce temps-là, je fais rien que mettre ça des jupes. Je me sens comme une vraie femme à l'intérieur, puis j'arrive pas à le dire à mes parents. Vous êtes une vraie petite vilaine, une vraie petite salope, hein? Ouais, j'aime ça rough, ouais. Ouais, vous avez menti sur votre identité de sexe juste pour avoir un trophée. Ironiquement, ce trophée d'honnêteté, vous ne le méritez pas. Vous méritez qu'on vous l'insère quelque part, ce trophée, hein? Pour qu'il se brise en vous, pour qu'on le fasse fondre. Allez, montrez-moi votre petit cul. Reculez. Je peux voir votre cul. Montrez-le-moi. Ouais. C'est bien le cul d'un homme que je vois là. Ouais. Donnez-vous une correction. Non, je veux vous voir. Reculez. OK, attendez. Ouais. 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 Vilaine salope. Je me sens... Menteuse. Non, mais là, en me le mettant dans les fesses... Chienne. En me le mettant dans les fesses, je me sens honnête. On dirait que j'arrête de me mentir à moi-même. Chiennasse. Pourquoi vous faites juste m'insulter puis vous essayez pas de m'aider? Salope de pute. Je crois qu'elle a eu sa leçon. Mais ça fait du bien de se confier. Merci d'avoir été parmi nous ce soir à cette petite confesse improvisée. J'espère avoir pu guider 2 ou 3 pécheurs, 2 ou 3 âmes perdues à travers le royaume de Dieu. Merci d'être au rendez-vous, au live, tous les jours du lundi au jeudi à 22h.
soyez là demain pour quelque chose de bien spécial. Phil Laprise est là. Je vais peut-être m'entretenir avec avant de quitter parce que je suis quand même un gros fan de Phil Laprise. J'espère qu'il va accepter. Bonsoir. Allô? Est-ce que je peux vous aider? Ouais, je suis un peu connu. J'ai changé ma voix juste pour être sûr. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est que en fait, mes enfants, ils savent pas, mais j'ai pas de pénis. Vous n'avez pas de verge. Non. Et donc, ces enfants, vous les avez adoptés? C'est Pierre Hébert qui les a fait. C'est ça que je suis au cave, là, tu sais, je veux dire. Est-ce que vous accepteriez que je vois votre pubis sans verge? Je suis curieux. La nature est tellement étrange des fois. Juste me montrer votre sexe sans queue. En ce moment, je suis en sous-vêtements, donc je pourrais pas. OK. Peut-être juste m'envoyer une petite photo là, de votre sexe sans queue. Je vous ferai un dessin et je vous l'enverrai. Eh bien, évidemment, je suis tenu de garder ça pour moi, mais tabarnak, Phil Laprise n'a pas de queue. Ça va faire une petite party cette année. Et merci, Phil. Ben, tabarnak. Phil Laprise n'a pas de queue. Ah ben ça, là, j'aurais pas misé là-dessus. Ben, j'ai mon nasty voyage. Eh ben, de tous les humoristes au Québec, vous m'auriez dit qui c'est qui n'a pas de pénis? Phil Laprise. Ah, comme il est bon de se confier l'un à l'autre dans ce royaume qui est celui du divin. J'aimerais vous remercier de votre passage dans cette maison qui est la vôtre et qui est la nôtre. Si je peux me permettre une petite analogie, quand on marche dans la maison de Dieu, des fois on tombe sur une pièce vide, mais sachez que je suis toujours là, car Dieu est partout, même dans une vapoteuse, par exemple. Bonsoir. Ah, man, ça sera pas facile. Je vous écoute. Là, dans le fond, c'est à cause moi, dans le fond, moi, j'ai rencontré une fille qui chantait des tunes, puis on a frenché, elle a fait des muffins, puis là, on a couché ensemble, j'ai pris ses muffins en photo. On a eu un enfant, mais je dis on, mais dans le fond, c'est ça. L'affaire, c'est que c'est pas mon enfant. On n'a pas reçu les tests de paternité, on hésite entre 3 personnes. Je peux tout de suite vous dire que c'est pas Phil Laprise. Non, c'est ça que je viens de voir, mais. Il n'y a pas de queue. Dans le fond, les autres, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé. Fait que dans le fond, on hésite entre moi, Herbie Moreau. D'abord, pour savoir si vos enfants, votre fille est la fille d'Herbie Moreau, est-ce que votre fille est tout le temps sur un petit tapis rouge? Ouais. Est-ce qu'elle aime se tenir avec des bébés vedettes? Oui. Elle est souvent avec la fille de Marie-Ève Janvier puis Jean-François Brault. Fait que, puis sinon... Sinon, c'est qui le 3e gars? Ah man, je sais pas si je peux dire ça honnêtement. Ben, sentez-vous pas obligé là, mais sachez que Phil Laprise vient de nous apprendre qu'il n'y a pas de queue. Fait que... Ah, c'est Denise Bombardier. D'accord. J'aurais tendance à dire que ça dépend de vraiment comment est-ce qu'elle agit. Est-ce que votre fille peut être un petit peu, comment dire, rochante en tabarnak? Ben c'est ça. L'affaire, c'est qu'elle a toujours un micro avec un puff jaune, puis tout ce qui est nouveauté, ça la fait fucking chier, comme si elle avait vécu les 2 guerres mondiales. Dans ce cas-ci, je retournerais peut-être à Herbie. J'ai l'impression, si vous me dites qu'elle a un petit tapis rouge, qu'elle se tient avec des bébés vedettes, qu'elle a un gros micro qui ressemble à celui de Flash, et qu'elle adore potiner. Un autre problème qu'on a, c'est que son rêve, c'est de toucher à Sidney Poitier. D'accord.
Ouf! Désolé, je suis parcouru d'un petit fou rire car j'essaie d'imaginer comment est-ce que Phil Laprise pisse. Ça doit être tough, pas de verge. Une autre Pour ce qui chose, est c'est de votre que... fille, ne lui faites pas sentir que vous la reniez car elle n'est pas votre fille. Vous savez, avant d'être la fille d'Herbie Moreau, c'est la fille de Dieu. Vous pouvez l'élever comme vous pouvez. Vous êtes un bon père, Alexandre. Ouais, mais c'est parce que j'ai l'impression que si elle voit pas son vrai père qui serait Herbie Moreau, elle aura pas ses racines haïtiennes en elle. Je comprends. La meilleure manière pour elle de rencontrer son père, c'est de l'envoyer à la première de Cavalia. Car Herbie adore les tapis rouges et les chevaux. OK, c'est pour ça. Alors, merci de vous être confié, mon fils. Et si vous pouvez encore une fois me montrer votre tatou sur votre beau corps, non, celui sur votre dos. Ah, tu veux voir mon carpe diem? Oui, s'il vous plaît. Bouge pas. J'adore le latin. Quel beau corps, cet Alexandre. Une vraie statue grecque. On dirait qu'il a été sculpté à même. Tu le vois-tu? Oui. Carpe diem. Très beau, J'avais 18 ans. J'avais 18 ans, j'étais influençable. Puis dans ce temps-là, Éric Salvaille, il m'avait offert d'être animateur de foule à la poule aux œufs d'or. Éric. Ah, Éric, il a trop donné son asti à tout le monde, hein? Il a fait une communion de trop, c'est tannant. Pas juste son esti, mon gars. Il a donné tout le corps de Jésus au grand Donc, complet. tu perds d'un fesse, hein? Allez, je vous quitte. Bah. Allez, merci. Bye. Bye. Bon, mais je pense pas qu'on va topper ça. Alors, merci d'avoir été présent. De retour demain à 22h sur le Instagram de Arnaud Soli pour un live complètement disjoncté. Je retourne à mon écriture sainte et je vous dis, soyez purs. Au revoir.